Attention les amis, 5 montres de folie à venir dans ce nouvel épisode. Franchement, mon petit doigt me dit que la collection de Julien qui est juste là, elle va en fracasser plus d'un. La semaine dernière, on avait Jérôme avec 5 vintage extraordinaires. Là, on est plutôt dans du récent, mais pas que. Et au final, je ne sais pas trop parce qu'il y a sûrement des surprises qui se cachent dans la pochette. Les amis, restez avec nous, je vous en dis pas plus. C'est parti pour ce nouvel épisode de 5 petites montres qui déchirent entre amis. Salut Julien, ça va? Salut Xavier, merci de me recevoir, merci pour ton invitation. T'es pas malheureux de pas être dans le canapé? Là, on est dans des fauteuils. Écoute, ils sont confortables. C'est pas mal. Bon, 5 montres, on a dit. Tout de suite, pour que les gens s'en rendent compte, est-ce qu'il y a une surprise ou pas? A priori, non, mais on ne sait jamais. Faut Quelle s'attendre à tout. déception! Alors, est-ce qu'on peut démarrer avec la première, celle que tu as au poignet? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je vois? Eh bien, tu as une Laureato. Girard-Perregaux, ça me fait penser à Hubert avec l'accent de Toulouse qui était venu en présenter une il y a bien longtemps. Tu me la montres? Avec plaisir. Alors, je suis désolé, moi je suis venu avec la montre qui énerve un peu, la Moonswatch customisée avec un bracelet funky de la mort. T'en as une de Moonswatch? Non, j'en ai pas. Je suis passé à côté. Bah, en échange, comme ça t'en as une. Bah, écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu sais, je suis ouvert à tout. Hein. Alors, 42 ça, 42. 42. T'as Elle vu? n'existait pas en 38. Ah ouais? Enfin, Quand tu l'as acheté? Quand je l'ai acheté, Ouais. c'est une montre que j'ai acheté il y a 3 ans de cela. T'as un gros poignet, dis donc. T'as un poignet de poulet ou... J'ai un ça, c'est petit, plutôt cocasse. cela dit, je peux toutes les essayer, les amis. Vous savez que je vais repartir avec une des montres et tu auras le plaisir d'avoir une Moonswatch. Écoute. C'est pas mal du tout? Non, mais écoute, ça me va. Donc, J'adore tu le l'as acheté orange. il y a 3 ans? Je l'ai acheté il y a 3 ans, ouais. Pourquoi? Écoute, je l'ai vu en boutique. Ouais. Et du coup, l'occasion a fait le larron. On était, enfin, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, on était en pleine spéculation avec les prix qui ont atteint des sommets pour des références bien connues comme la Nautilus ou la Royal Oak. Ouais. Et la Laureato était une montre des années 60. Je crois qu'elle est sortie en 75, hein, c'est-à-dire 3 ans après la Royal Oak et 1 an avant la Nautilus. Donc c'est une montre de l'époque, en tout cas dans les lignes générales, hein, avec son bracelet intégré. Bracelet intégré. Exactement. Avec un maillon du centre et une architecture de bracelet qui fait penser à la Nautilus quand même. Il y a des similitudes. On est dans l'esprit de ces montres avec ces lunettes octogonales. Alors tu n'as pas les vis sur la lunette, mais ce bracelet intégré. Ouais. Et je trouve que les finitions sont assez extraordinaires. Le cadran tapisserie clou de Paris, c'est une montre qui est extrêmement équilibrée. Alors vous le savez les amis, j'ai rajouté dans mon setup de production cette petite loupe fabriquée par Eagle Eye Watches avec qui j'ai fait un petit partenariat. Si vous voulez l'acheter les amis, il y a une série limitée Daily Shoes avec le code Daily Shoes tout simplement, la loupe, ce petit adaptateur qui vous permet de mettre la lumière du jour. Incroyable. Ça, la lumière ultraviolet ou pas de lumière du tout. Vous pouvez observer tous les détails d'une montre. Et en plus, j'ai fait des photos. Vous pouvez voir, les amis, code Daily Shoes. Vous avez l'adaptateur pour faire des photos, les frais de port. Et regarde ça, le fait qu'elle est gravée Daily Shoes. Daily Shoes est customisé. C'est pas mal ça. Reste concentré parce que je sens que tu vas quand même essayer de jouer avec. Tu peux regarder à quoi ressemble la Moonswatch si tu veux. Cadran bleu. Franchement, Girard-Perregaux, Laureato, cadran bleu. C'est presque est-ce que c'est pas un refus d'obstacle sur ou une incapacité à acheter une Royal Oak cadran bleu? Écoute, en tout cas, aujourd'hui, l'obstacle, c'est le prix. Voilà, donc, je regrette encore de ne pas l'avoir acheté il y a quelques années, parce que je crois qu'il y a 7-8 ans, les prix étaient encore bien inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Mais je trouve que pour les prestations, et que si tu regardes un petit peu le mouvement... Ouais. Avec le poinçon de Genève, le travail qui est effectué est assez remarquable. Et tu as un fond de boîte très très ouvert qui permet vraiment de voir le mouvement dans son intégralité. Absolument. Ouais. C'est une montre
sportive, puisque j'aime voilà, faut Ça veut dire que c'est un peu la collection que tu vas nous montrer là, plutôt quelque chose de acier, sportif, portable au quotidien. Exactement. C'est-à-dire que j'ai toujours une préférence pour les montres sportives, pour les plongeuses. Ouais. Bon, celle-ci est quand même malgré tout un peu habillée. Il y a des finitions, il y a des polis. Ce que j'adore sur sur ce modèle, ce sont les index. Il y a un travail de polissage qui, même en faible luminosité, même en début de soirée, dans la pénombre, reflète la lumière. C'est assez incroyable. Ouais, index en applique. Qui sont effectivement polymiroirs. Donc parfois, forcément, tout ça, c'est noir. Quand je la regardais comme ça, sans lumière, je pensais que les aiguilles étaient noires et en fait, non, c'est le propre du polymiroir. Selon l'angle que tu donnes, aux montres, bien sûr. Mais tu sais quoi, je vais regarder quand même ton traitement anti-reflet. Et le piqué de cette loupe est assez incroyable parce que je perds la vue, je suis presbyte et t'as pas de correction dioptrique comme les loupes que tu... Là-dessus, bah regarde, là tu vois, les amis, je ne le savais pas, mais on a des index luminescents verts et des aiguilles heure-minute bleues. Je te laisse regarder. Regarde. Merci Xavier. Je t'en prie. Donc ça, c'est quand même un budget. Tu l'as acheté en boutique neuve? Je l'ai acheté en boutique. En boutique neuve, chez un AD ou chez... En fait, je lorgnais sur ce modèle et j'ai mis beaucoup de temps avant d'en voir. Ah oui, c'est assez extraordinaire. Ouais, parce que j'ai un compte fil x8 et j'ai pas ce niveau de définition. Ah, un amateur de photographie, je pense. Tiens, je te montre quelque chose juste là-dessus. Voilà. Tu peux, en appuyant sur les boutons, je le montre à la caméra, tu peux soit ne pas mettre de lumière, soit mettre de la lumière du jour, soit mettre que de l'ultraviolet, tu vois, le Luminova, soit les deux. Ouais. Voilà. Et en fait, tu verras, tu vas voir donc là, tu tournes comme ça et tu sors. Il y a un roulement à billes pour bloquer ça. Tu vas voir la sensation de qualité que tu as. C'est vraiment un fabricant, les amis, qui est focusé avec le gros du boulot, c'est sur les lentilles. Allez voir la vidéo, les amis, de la semaine dernière, où il y a 5 vintage de malade mental. Si tu aimes le vintage, alors là, c'est un truc de folie. Sinon, vous allez dans le lien, là, chez Eagle Eye Watches, vous aurez toutes les infos dessus. Tu pourras regarder les autres si tu es sage. Je sais que c'est dangereux parce que tu peux voir des défauts que tu n'as jamais remarqués. Alors, les amis, le fondateur de ça, qui s'appelle Jérôme, et il a un associé, son associé me pardonnera, mais il n'était pas là lors de l'enregistrement de la vidéo, donc j'ai oublié son prénom. Comme ils disent, il y a deux choses à dire avec ça, c'est qu'on voit tout, c'est fantastique, et on voit tout aussi. Donc là, je vous assure, les amis, quand j'ai regardé de près ma Speed qui a 50 ans, bah elle a 50 ans, mais là, quand on est amoureux du vintage, ça pose pas de problème. Donc celle-ci, tu l'as achetée il y a 3 ans. Tu la portes beaucoup, tu la portes un peu, passionnément, pas tant que ça? Pas tant que ça. Ouais, pourquoi? Pas tant que ça, parce que je commence à avoir quelques montres en stock et bah, le pendant, la contrepartie, c'est que plus tu as de montres, moins tu portes tes montres. Voilà. Je te montrerai une autre toquante plus tard qui est dans la pochette que j'ai portée sans discontinuer pendant 10 ans. Bon, la collection s'est étoffée et du coup, il est vrai que je tourne et puis je fais un petit peu attention. Voilà. J'ai l'impression que c'est un maniaque, hein, les mecs, parce que franchement, il n'y a pas un pet dessus. T'es un peu maniaque? Je suis un peu maniaque. Ouais. T'aimes bien les montres vraiment en bon état, pas de traces, pas de rayures. Disons qu'il m'est arrivé d'acheter des montres vintage et quand j'achète vintage, j'essaie d'acheter montres quasi sorties de collection. Voilà. Les cadrans tropiques. Ok, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Non. Souvent rincés. Ok. Non, mais ça c'est intéressant. Vous nous direz en commentaire, bien évidemment, ce que vous en pensez. On enchaîne sur la seconde? Ouais, avec Ou plaisir. tu veux regarder encore à quoi elle ressemble celle-ci, la seconde? Alors attends, t'es maniaque comme tout, donc je vais la mettre là. D'accord? Ah, pop. Ah, tu veux prendre? Mais non, toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Je peux en prendre une au hasard? C'est toi, bah bien sûr, vas-y. Vous savez, il y a le cuir bleu pour les prises de vue et il y a la pochette noire avec Pierre Richard. Qu'est-ce qu'on sort là? Je ne sais pas ce que je sors. Elle est là. Je la regarde ici. Ah oui, non, mais là, ça, c'est une, oui. J'allais dire Triton ou ZRC. C'est une ZRC grand fond. Par contre, j'ai jamais vu avec ce bracelet-là. Ça, c'est vraiment le bracelet d'origine, ça. D'époque, on va dire. Je crois. Élastique. Qui est élastique, ouais. Et ça, c'est un petit détail extrêmement sympa et très surprenant au début. Alors, ça donne un effet, si tu la mets à ton poignet, un peu manchette.
Tu veux dire un peu... Attends, je vais essayer avant d'avoir de l'aide, voir si on peut mettre une montre Alors, tout seul. tu as une petite patte. Tu as une petite Ouais. patte, ouais. Voilà, là. Ah, voilà. Un petit peu Et là, il faut que je tourne. Et là, tu pivotes et tu verrouilles le bracelet. Waouh, ok. Voilà. Ok. Donc, ça donne un look très 60s ou 70s. Hein. Je crois que c'était un peu la ZRC pour Zuccolo Rocher Company. C'est ça. Donc, il y a une légitimité historique. Voilà. Et ça, c'est une montre d'opportunité. C'est-à-dire que je suis passé devant un vendeur parisien et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bizarre. Et puis, avec le temps, j'ai pris l'habitude, en fait, d'essayer des montres vers lesquelles je ne serais pas allé forcément naturellement. Ouais. Et tu le sais, Xavier, tu en as déjà beaucoup parlé, tes invités sur ta chaîne. Parfois, il se passe quelque chose quand tu mets une montre au poignet, voilà, que tu soupçonnais pas. Et celle-ci, je l'ai passée, et j'ai adoré le look et les proportions qui sont, somme toute, assez contenues. Ouais, c'est une forme de boîtier vraiment intéressante. C'est quoi? C'est la 38 mm? Ça, c'est la 38, parce que j'avais essayé des 40 ou des 41 avec des aiguilles Magnum, et quand j'ai essayé ce modèle en 38, je me suis dit vraiment que c'était cette taille de boîte. Ouais. Raconte-nous un petit peu ZRC, les amis, je suis désolé, mais je trouve que c'est un peu compliqué à comprendre entre les héritages, les marines nationales, les tout ça. Donc ça, c'est quoi? C'est une ZRC grand fond 300, quoi. Alors, c'est une ZRC. Alors, je crois que c'est l'héritage. Ils l'appellent GF38. Voilà, c'est ça. GF38, mais je crois qu'en fait, c'est un 39 parce qu'il y a une histoire. Ils sont plantés dans les côtes, mais en fait, bon, je sais plus quel est le... Tu me donnes le sentiment en disant ça que, en fait, tu t'en fous. Non, je m'en fous. Non, mais quand je dis tu t'en fous, c'est-à-dire que peu importe. Toi, tu l'as essayé. Tu t'es dit, elle me plaît, elle me va bien, elle tombe bien sur le poignet. Let's go. Exactement. Tu t'es fait prendre par l'émotion. Je me suis fait prendre par l'émotion. C'est-à-dire que je vais pas forcément me plonger, bon, c'est pas le cas là-dedans, dans le calibre, rentrer dans les détails hyper techniques. J'ai des critères qui sont effectivement émotionnels, des critères de taille, d'épaisseur, mais qui sont plus cosmétiques et esthétiques. C'est vraiment ce qui va souvent guider mes choix. On voit des trucs, hein. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que c'est propre. Non, c'est propre, c'est bien fait. Il y a un truc qui est dévastateur avec cette loupe-là sur le vintage. Le propre d'une vintage, c'est souvent qu'elle a perdu, les amis, en étanchéité. Donc, vous pouvez avoir des petites poussières entre le cadran et la vitre. Et comme cette petite poussière, elle a de la matière organique, en fait, sur elle, avec la lumière ultraviolette, tout de suite ça se voit. Et là il y a rien. C'est vraiment propre. Et c'est la première fois que je remarque en regardant comme ça de façon aussi précisément. Tu vois la date roulette. Ouais, c'est ça. Un petit détail intéressant. Ouais. Alors roulette rouge noir. Ouais, rouge noir. Un peu certains jours. Rouge pair et noir impair. Sympa. Et on a la caractéristique, bien évidemment, de ZRC, c'est que il faut baisser le bracelet comme ça, ici à 6 heures, pour pouvoir dévisser la couronne. Si on la dévisse, bon, je vais pas le faire, ça va prendre un peu de temps. Si je la dévisse, on peut pas remonter le bracelet. Pour pouvoir dévisser et la couronne, tu la dévisses dans le sens horaire et pas anti-horaire. C'est ça. Voilà, c'est inversé. C'est ça. Et à l'opposé de Triton, tu as effectivement cette couronne qui est à 18 heures, alors que chez Triton, elle est à 12 heures. C'est vrai. Les deux marques, j'ai le sentiment que ZRC a une notoriété plus importante, peut-être parce qu'ils sont d'Annecy, entre guillemets, en France, alors que Triton de mémoire est en Suisse. Mais on peut se tromper, en fait, hein. On sait plus trop qui est à 12 heures, qui est à 6 heures. Le bracelet est vraiment... je sais pas s'il est sympa au sens au porté, au confort, mais c'est super original. Mais original dans le sens adapté à l'époque où probablement avec ça, tu portais ta montre et puis tu pouvais la mettre exactement sur ta combinaison de plongée. Exactement. Avec un avantage fort, les amis. Tu fais de la plongée? J'en ai fait étant jeune. J'en fais. T'en fais plus. Voilà, moi non plus, je n'en fais plus malheureusement, les amis. C'est comme ça. Mais c'est le taulier du BR Gang. Qui m'avait raconté ça, BR Gang, donc le forum des bros, hein, Bell & Ross Owners. Et effectivement, quand on plonge, dès qu'on commence à descendre au-delà de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, en fait, la pression fait qu'on a le poignet, la combinaison, on a notre corps qui se rétrécit.
Et le problème des lanières, par exemple, des nattos, eux, ils se rétrécissent pas quand tu plonges. Exactement. Alors que là, tu as l'élasticité qui va continuer à matcher Il va s'adapter. Ouais. ton poignet ou l'avant-bras en fonction de l'endroit où tu l'as mis. Achat d'impulsion, donc ça veut dire que tu n'as pas hésité en fait avec un cadran d'une couleur X, Y ou Z. Non. C'est vraiment le diamètre. Si j'ai hésité, parce qu'ils ont sorti un deuxième modèle avec les aiguilles Magnum. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas s'il avait la date et je l'ai prise pour la date roulette. Ce modèle-ci. Ok. Date roulette, les amis, vous vous souvenez, Rolex Datejust qui est venu sur la chaîne. Ouais. Avec cette date roulette, c'est pas si fréquent. Non. Je dis ça, Jérôme, j'ai déjà oublié, purée, c'était la semaine dernière. Jérôme, dans ses vintage, je crois que c'était la Evil Nina, la Universal Genève, un chronographe vraiment réussi, très très vintage. C'est quoi le budget d'une ZRC comme ça? Écoute, c'est autour de 3000. 3000, ok. Alors après, tu as des mecs qui te disent que il y a absolument aucun intérêt d'avoir des dates, des guichets dates sur des montres de plongée. Je partage. Bon, moi j'aime bien avoir la date, quoi, peu importe. Ouais. Alors, parce que je crois qu'historiquement, je suis pas sûr que. Alors, bougez pas. Il y a dans le tuyau, tu ne le sais pas, un épisode de Malade Mental. On va enregistrer probablement au mois de septembre avec un ancien militaire qui est en train de faire sa formation. Je le salue, Steph, il se reconnaîtra, qui fait une formation de plongeur professionnel. Donc les mecs qui bossent sur les câbles, la vraie plongée, machin, etc. En fait, la date, à peu de choses près, ça sert qu'à deux choses pour un plongeur pro. Pas du tout sous l'eau. C'est si tu passes dans le caisson, il faut que tu saches combien de temps tu restes dans le caisson. Donc tu as une perte de repères de jour-nuit, mais en fait, le vrai sujet, c'est le logbook. Je remonte, alors, qu'est-ce que j'ai fait à quelle heure? Aujourd'hui, j'ai plongé à telle heure, je suis remonté à telle heure, et là, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, t'as ce qu'a fait le mec, et tu dois faire des pauses en fonction de tout ça, etc. Donc, il faut absolument que dès que tu arrives, hop, t'as la date, etc. T'as ton calendrier. Ça sert à ça. Exactement. D'où la logique de plongeur professionnel et non pas simplement plongée de loisir. Pas mal ça, tu la portes plus ou moins que la Laureato? Ça porte pas mal, ouais. Ah, donc l'une est la carpe, l'autre est le lapin. Celle-là, tu la portes plus. Je la porte plus. C'est une montre qui est un peu moins onéreuse et voilà, je me déplace beaucoup à Paris dans le métro. Petit adjectif. Écoute. Extensible. Non, pas extensible. Je me rappelle même plus comment je l'ai définie, celle-ci. Ah, purée, parce que les amis... Je vais te sortir un adjectif à la con, je vais dire versatile, mais non, pas du tout. Je vais dire française. Française, ça marche. Allez. Vous pourrez aller vérifier, les amis, sur la collection de Julien, Bazo Watches, sur la plateforme d'Alichous. Il y a quelques-unes de ces autres montres. Parmi celles-ci, n'y allez pas tout de suite. Parce que là, on le découvre en live. Je crois que française, il n'y a pas comme adjectif. Non, peut-être pas. Ouais. Tu l'as pas regardée, celle-là. Regarde-la un petit peu. Et pendant que tu la regardes, j'en prends une au hasard. T'es prêt? Ok, vas-y. Alors là, je tire un truc, je la vois pas, bracelet rubber. Qu'est-ce que ça peut être? Couronne. Ah, là, on est à Florence. Ok, c'est une Panerai. Ouh, ah bah bien. Ah mais en fait, tu es un fan de montre de plongée. C'est mon penchant. Là, les naturel. amis, on a une Panerai submersible. Alors, pas avec un bracelet custom comme moi j'ai mis sur la montre Swatch, mais c'est le bracelet Panerai, un peu extensible avec ce petit accordéon là. Exactement. Tout de bleu vêtu, comme dirait l'autre. Tu l'as acheté il y a combien de temps, celle-là? Celle-ci... Passe à la sanction, hein. Ouais, mais il y a peut-être 4 ans. 4 ans? Ouais. C'est la PAM 973 en référence. C'est ma première entrée chez Panerai. Est-ce que tu en as d'autres? En 42. Ouais, j'en ai d'autres. Ah. Et je suis passé à plus gros. T'es passé à plus gros, ok. Ouais. Celle-ci n'est plus fabriquée, la submersible bleue en 42. Je crois qu'elle est plus disponible. Maintenant, tu ne la trouves qu'en 44. Ouais. Si on doit résumer la submersible, c'est un look Luminor au sens du boîtier et du protège-couronne, oui. Mais tu as une lunette unidirectionnelle. Exactement. Pour la plongée. Et ça, à 300 mètres. Ouais. Je l'ai jamais manipulée. Elle a une sorte de petit retour élastique là, très très sympa, qu'il n'y a pas sur d'autres plongeuses. Non, c'est très spécifique. Tu as ce boîtier coussin, qui est aussi très singulier. Je sais pas si tu peux regarder sur les détails de la lunette. Qui rappelle un petit peu les boulons d'un scaphandre.
Non, mais oui, Tu vois, les repères, c'est propre, c'est 15, propre. Ouais, 30, ouais, 45, ouais. ce sont des petits détails. Et ce que j'aimais, c'était aussi le petit guichet des secondes qui donne un petit peu de vie au cadran et qui est d'une extrême lisibilité, Ouais, comme sur ouais. toutes Alors les Panerai. ouais. Et là, on a que un traitement Luminova bleu. Ouais. Traitement Avec des petits marquages bleus sur ce cadran noir Ouais, qui en font une montre ouais, ouais. très Mais singulière. attends, il y a un truc que je saisis pas. On est d'accord une Panerai Luminor, c'est étanche à 300 mètres aussi. Ouais, normalement, oui. Ok, donc c'est étanche à 300 Tu mètres as et une que submersible est plus tu- sportive, on va dire, étanche à 300 mètres aussi. Alors, je sais pas si tu as pas des non, Luminor à 100 mètres, peut-être, je vais pas Ah bon? dire de bêtises. Les Radiomi sont étanches à 100 mètres et ils ont une nouvelle collection, les Doués, et qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont des étanchéités à 30 mètres. Bon, on n'est pas du tout dans l'ADN Panerai, moi j'adhère pas, mais il paraît que ça cartonne et chez les femmes également. À noter que, Je t'écoute, hein. je voudrais pas monologuer, Panerai, je suis passé à côté pendant 25 ans. En fait, j'ai découvert la marque en 2001. Je faisais mon stage d'études chez Cartier, le groupe Richemont, Ouais, qui avait racheté, je sais pas, en 93, enfin, au ouais, milieu des années 90, ouais. Panerai. Et en fait, c'était au catalogue. Et c'est vrai que c'était des grosses montres Ouais, mais extrêmement. c'était le début de Panerai, réellement, quoi. C'était le début de Panerai avec Schwarzy et Stallone. Je crois Ouais, que il y a même un modèle qui s'appelle la Sly, qui était ouais, sorti à cette époque-là. ouais. C'est des montres en 45, en 47, hein, extrêmement particulier. Et j'ai jamais franchi le pas. Et puis j'ai jamais regardé où je passais à côté. Et puis et en fait, je crois que c'est l'annonce de la sortie de ce modèle en 42 mm qui m'a fait me dire mais pourquoi pas, en fait, je vais essayer. Et Alors, mais c'est et paradoxal je parce suis que, devenu fou de ouais, Panerai depuis. au point où tu es allé sur les plus gros modèles, qui Ouais. justement, version Schwarzy Stallone, te faisait fuir finalement. Enfin, te Peut-être séduisait pas à pas du l'époque. 47, mais du 45. Ouais, j'ai une Radiomir et Ouais. puis Alors, une Marlin. les amis, une info importante, hein, on ne sait pas ce qu'il fait comme boulot, c'est pas notre problème, mais ce qu'on sait, moi, ce que je sais, c'est qu'il bosse pas chez Richemont ni chez Cartier. Voyez, donc c'est pas, Non, il n'est pas un commercial de la marque caché non, derrière sa chemise bleue. non, absolument pas. Mais tu sais que quand tu aimes les choses, c'est comme la photographie, t'aimes la photo. Moi, il m'est arrivé de faire des ventes pour des vendeurs qui n'y connaissaient rien auprès d'autres clients, tellement j'aime une marque. Voilà. Ouais, c'est On cool. va pas en citer. C'est Non, bah, tu sais qui tu veux. Mais j'ai une question pour toi. Je disais, on est sur un boîtier qui est à peu de choses près de la Luminor. En fait, non, il est quand même très très différent. On a toute cette partie-là, poly-brossée dans la longueur, etc. Et puis avec cette sorte de vaguelette sous les cornes là. Les Exactement, Radiomir parce que je crois qu'il y a, les Luminor sont pas comme ça. alors, tu as deux types de boîtiers. Tu as les boîtiers coussins. Alors, je sais pas si c'est les Bettarini. Tu as une forme de Bettarini où tu as le côté qui est complètement droit, qui est Ouais. pas en forme coussin. Je sais pas si c'est ça le Bettarini ou en tout cas là tu as effectivement la forme coussin Ok. des submersibles. Ok. Donc ça, tu l'as acheté neuve. Je l'ai acheté neuve. Ouais. Donc Girard J'en ai acheté Perregaux d'autres. neuve, ZRC neuve. Panerai submersible Celle-ci, neuve. ouais. J'ai Ouais. acheté d'autres modèles Panerai d'occasion, mais celle-ci, je l'ai achetée neuve. Ok. Bon, je pose toutes ces questions, les amis, parce que vous savez qu'on a une séquence maintenant que je fais apparaître dans cet épisode, qui est le 60 secondes chrono, qui permet quand même, quand on répond spontanément et qu'on n'a pas le temps de réfléchir, ça soulève l'incohérence du propos, qui est le propre de la passion. Si la passion était cohérente, ça fait belle lurette qu'on en serait La plus nature passionné, humaine, quoi. absolument. Alors, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une montre? La forme. Tu aimes les marques allemandes? Oui. T'es plus Zine ou Nomos? Zine. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Neuf. Est-ce que tu considères une montre comme un bijou? En quelque sorte. Ta marque préférée? Rolex. T'es plus Speed ou Daytona? J'ai une Speed, mais j'aime Detto également, les deux. T'as une Detto? Non. Ta complication préférée? GMT. La montre préférée de ta collection? Parmi les 5 ou d'autres? GMT Master 2. Ok. Intéressé par les micro-marques? Ouais. Tu veux en citer une? C'est Ricard. Bracelet cuir ou bracelet acier? Acier. Moonswatch ou pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est ton truc, les horlogers indépendants? Ouais. Une montre en or, c'est too much? Non. Ta prochaine montre?
Écoute, une Glasuto originale 60s, la tienne, celle que tu vas me revendre. Ah, je vais lui revendre, s'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection, Ma GMT Master 2, le modèle de tes rêves. une 15202 ST. Ah, j'en étais sûr, les Eh oui. amis, j'en étais sûr. La Girard Perregaux est une sorte de refus d'obstacle d'une 15202 qui coûte une tonne, même si les prix ont complètement baissé. Puis maintenant, c'est la 16202, 50e anniversaire. Exactement. C'est pas facile, un jour peut-être. Peut-être. Mais là, il faudra que tu vendes tout pour acheter. Ouais, faudra que je vende tout, ouais. Ouais, Je mais pense. attends, à la question, t'as une Daytona, t'en as pas, et il y a une Daytona aussi. Hein. Ouais, mais pas les nouvelles boîtes. Ouais. Ah oui? Non. Donc une référence à 5 chiffres, une 16520? Ouais, par exemple. Pas mal du tout, les amis. Il a bon goût, hein, quand même. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. Je voulais ajouter que Panerai, pour ceux qui n'ont pas franchi le pas et qui pensent que c'est trop gros, parce que j'ai des copains, j'ai un pote allemand qui me dit Panerai, je veux pas, et je lui ai fait essayer hier soir, et je pense qu'il va aller en boutique essayer de s'en trouver. Et ton copain allemand, Ouais. il parle français ou pas? Il parle anglais. Ah Et ouais. il est plutôt Rolex. J'ai essayé de faire une vidéo, les amis, en anglais. Ça a pas plus plu que ça. Puis surtout, ça a pas plu du tout à l'algorithme YouTube. Donc, on s'est fait déglinguer. C'était Bon. avec Vuk et qui présentait sa Seiko Giugiaro Ouais, je crois que j'ai replay. vu, C'était ouais. sympa. Moi, je me suis régalé. Dites-nous en commentaire si vous voulez que je le refasse. Bien évidemment, à la fin de cette émission, il y aura la possibilité de voter, pour l'une ou l'autre des 5 montres que présente Julien. Puis moi, je repars avec une. Vous savez, c'est comme ça. Après 300 épisodes, j'ai 300 montres. Hein. Je veux dire, je peux prendre la prochaine ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai oublié. Ah, Je sais pas. Ah, sprechen Sie Deutsch? Ah, Boris! c'est une dédicace pour Boris. Boris, si tu n'es pas là à regarder cette vidéo, je t'en voudrais pour toujours. Mais tu sais quoi, Boris, il va bientôt revenir. Il ne le sait pas, mais Boris, il faut que tu reviennes. Tout le monde a envie de t'entendre après Julien. Là, on a Ah bah, c'est un bonheur. Eh ouais, la Et Zin Boris. EZM3, c'est ça? Exactement. Et Boris a la F, la Flieger. Voilà. Ah, donc attends, donc la différence, c'est quoi? Bah, la différence, c'est que ici, tu as une lunette unidirectionnelle. C'est une plongeuse. Et sur la Flieger, Ah, bah déjà, oui. tu as un cadran qui est beaucoup plus épuré. Tu n'as pas le deuxième rang de Ouais, chiffres. ouais. Voilà. Et ce qui plaisait à Boris, c'était la lisibilité. Et moi, ce qui justement m'ennuyait un petit peu, c'était ce cadran que je trouvais un petit peu vide et que je trouve plus habillé sur ce modèle-ci. Traitement anti-reflet absolument fantastique Ouais. sur cette montre. Index Luminova vert, traitement des aiguilles, très très belle aiguille des minutes, très original. Les aiguilles Moi, chez Zin sont magnifiques, ouais. ce que je veux voir, c'est la fameuse pastille ici de traitement de l'hygrométrie, de l'humidité. Je la vérifie pour voir si elle est bien là. Ouais. Les pas bleu marine, ça va, l'eau n'est pas rentrée à l'intérieur. Non, justement, elle a la couleur qu'elle doit avoir, c'est-à-dire un blanc légèrement teinté de bleu. On a la Dutch Qualitat, hein, quand on Ouais. a la touche comme ça. Je peux essayer de la mettre? Bien sûr. Ouais. Alors, j'aime pas comment dirais-je, le qualificatif Tool Watch, mais elle porte vraiment bien son nom. Et je dirais même que après Rolex, quand tu la portes au poignet, tu te dis que c'est pas une montre de mariole et que les mecs ils sont pas dans le marketing. Bah, c'est un peu le positionnement de Zin depuis toujours. De Zin Ouais. et tu le comprends quand tu l'as au poignet. Bah, c'est vrai que les amis, tu es probablement pas allé à Genève, mais j'y ai passé toute la semaine, là, il y a 4-6 semaines, etc. J'ai pas mal discuté avec les gens de Zin qui étaient là. Ils font un super boulot, je trouve, de réussir à passer une marque avec un ADN historique lié à Helmut Zin et à son job, son fonction de militaire, de formateur dans l'armée de l'air allemande, etc., pour petit à petit arriver à proposer des modèles moins rugueux, tu vois, moins sportifs, moins radicaux, moins,
donc aller quasiment sur des daily, tu vois, une 556, c'est quand même assez simple, Ouais. tu vois. Et Ouais. puis d'autres, des chronographes, je crois qu'ils appellent ça pour la financial, collection financial entre guillemets. Ouais, place Je trouve qu'ils, financière. voilà, et ils arrivent à faire le grand écart Oui. en réussissant l'ultra radical, et ça en fait partie, Oui. avec des choses presque que Monsieur Tout le Monde pourrait porter. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je pondère un peu ton propos parce que Zine fait peu évoluer leur design. Tu regardes les chronos, moi il y a des chronos et je crois que Boris avait rebondi sur le sujet, qui sont au niveau des cadrans absolument magnifiques, et puis il y a une typo qui est extrêmement particulière, extrêmement singulière, mais on est sur des épaisseurs, on est un peu sur du Donuts, quoi. Et ça, je trouve que alors ça peut être une force, si tu veux, c'est pas d'avoir une marque qui te lance 3 nouvelles références par an. Ce modèle, le ZM, il est sorti à la fin des années 90, tu le retrouves toujours aujourd'hui. Oui. Alors oui, tu as les places financières, mais leurs modèles emblématiques, les U, les U1, les U2, non, mais les U50 restent sur les mêmes dessins de boîte et d'épaisseur. Mais tu parlais des chronos. On avait eu un Junel Time, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom, mais avec un chrono 356, Ouais. cadran copper, donc cuivre, Ah oui, je l'ai vu. en 36 mm, Ouais. extrêmement réussi. Je me souviens plus de l'épaisseur, puisque c'est quand même un sujet sur les chronos, l'épaisseur, mais on est éloigné de ça. Et là, pour le coup, si on a en tête, les amis, si vous ne l'avez pas, vous allez voir les vidéos sur la chaîne, on en a plusieurs sur les 556. Il y a plein d'avis sur la plateforme www.dalichous.com. Les amis, si vous n'avez pas de compte, c'est le moment de le faire. Pareil sur cette vidéo, si vous voulez que d'autres collectionneurs viennent, claquez un like, abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube va comprendre que la sincérité, l'émotion, la transparence et la passion, pas le fric, pas la frime, pas la futilité, ça on s'en fout. Là on parle d'émotion. C'est sur Dalichous que ça se passe. On a le bracelet typique hors Flieger, absolument. typique Zine. Ouais, absolument, très particulier, avec cette espèce de chemin de fer un peu hublot, Ouais. Et là, un peu vieillot, mais moi je dirais que c'est assez années 80 en fait, en termes de look. C'est traitement TJ-Mans, ça? Alors c'est pas le tégimenté, c'est du microbillage. Le microbillage, Ouais. ok. Je sais pas si elle existe en tégimenté, le ZM. Mais pour un mec maniaque comme toi, le Ouais. microbillage, c'est génial, quoi. Bah, Parce que là, regarde, là, si je fais ça sur du polymiroir, là, il est en train de s'exciter, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un truc qui me perturbe, là. Alors, le boîtier est super réussi parce que il est, je sais pas comment le qualifier, mais c'est une montre qui fait assez petite, finalement. ouais. Avec des anses qui sont très à l'intérieur de la boîte qui est ronde, mais ça fait énormément ressortir le protège-couronne et la couronne. On a l'impression qu'ils ont une couronne qui fait 1 centimètre de long, quoi. Ouais, elle est pas non plus superlative, hein. Mais ce qui donne le côté un petit peu contenu de l'ensemble de la montre est la lunette biseautée. C'est vrai. Et moi, c'est le détail qui m'a fait craquer sur celle-ci. C'est une espèce de pente. Et oui, une espèce de pente qui te donne un fondu. Ouais, puis la forme réussi. elle-même entre, je vais les compter, puisque j'ai la loupe magique, Eagle Eye Watches, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 crans. Et après, il y a une surface plate. Ça, c'est aussi sympa. Ouais. Pas mal. C'est du rugueux, hein. Pas mal du tube. Bah oui, mais ça bouge pas. C'est bien fait. C'est ce qu'on attend d'eux, mais je vous ai pas fait écouter la Panerai. Ah, rien à voir. Rien à voir. Là, c'est la différence entre Verdi et Wagner, hein. C'est pas la même logique musicale. Oui, bah oui, on se fait un petit peu la ZRC aussi. Ouais. Oui, non, mais là, c'est la poésie, tu sais, à Annecy, on est pas loin de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, il y a un mélange de choses, etc. Sur les 4, jusqu'à présent, laquelle tu portes le plus? Écoute, la Zine. La Zine? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette Zine, là, Panerai, c'est très reconnaissable. Oui. Gérard Perregaux, c'est peut-être pas reconnaissable, mais ça ressemble à une montre qui est très, très connue. Donc, ça peut perdre en discrétion. La ZRC, je vais dire ZRC et Zine, c'est tout aussi inconnu l'un que l'autre. Ouais. Et quand je dis inconnu, je parle pour le grand public, pas pour nous, bien évidemment.
Mais ça, l'un des intérêts de ça, c'est quoi? C'est toi qui es maniaque, c'est qu'en fait, c'est incassable. C'est incassable. Ça peut prendre un pet et ça se verra pas parce que c'est microbillé. Oui, et puis je vais te dire, cette montre, si je la ravage, je vais pas dire que j'en ai rien à foutre, mais ça fera partie de son ADN, elle est faite pour ça. Elle est faite et pour ça ne ça. me dérange pas. Voilà. Si je mets un pet sur ma Eh GP, oui. ça va m'emmerder. Mais sur la Zine, voilà, tu me demandes d'aller me rouler dans la boue demain, je vais prendre ma Zine. Et voilà. Bah oui, petite roulade dans la boue, les amis, Voilà. c'est vraiment peut-être une montre à vivre, ça. on va monter la chaîne Bouichous avec toi. Alors là, je pose là parce qu'il y a la dernière. Je fais gaffe parce qu'il est maniaque. Sinon, j'aurais mis ça sur la On a table. déjà et la là, dernière. Ouais. Ça va vite. Alors, la dernière, qu'est-ce qu'on a? Ah. Lunettes pas bidirectionnelles. Ah ouais, mais là, ça c'est une Rolex. Ça. Au regard du fermoir. Ah bah, la voilà. Tu sens la tôle ondulée, hein. Ouais. Ouais. La chouchoute. Un peu la chouchoute, la montre de cœur. Alors c'est celle que tu as portée pendant des années, c'est ça? Écoute, c'est la première montre que je me suis achetée. Alors qu'est-ce que c'est? La première montre, entre guillemets, de luxe. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qui t'amenait autre chose. Je l'ai tiré sur des plans sur la comète. Ouais. Donc Ouais. tu l'as acheté il y a combien de temps celle-là? Écoute, je l'ai acheté en 2008. Ah, ça se voit, elle a un star ici sur un maillon. Ah bah oui, c'est possible. Ah. Ça, c'est possible. Je l'ai acheté en 2008 d'occasion. Quelle référence? C'est la 16710, ouais. Je crois. 16710, donc GMT Master 2. Ouais, GMT Master 2, et c'est les derniers modèles avant la sortie de la lunette céramique. La particularité, c'est que tu as les anses qui sont pleines. Pas percées. Elles sont pas percées. Voilà. Donc index cerclé. Est-ce que je la fais passer à la Eagle Eye Watches? Vas-y. Parfaite étanchéité. Chromalite de bleu. Quelques rayures sur la lunette. Non, c'est dévastateur. Hein. Non, honnêtement, elle est attends, je vais penser à ça. Non, elle est en super bêta. Non, ce qui est drôle, c'est que en fait, là, quand tu la regardes, c'est bleu. Puis quand tu la regardes sans la loupe, c'est vert. Donc là, peut-être que j'ai un problème de vue, les amis. En fait, non, c'est le propre de l'ultraviolet. Là, je mets pas d'ultraviolet, évidemment. Là, c'est mécaniquement différent. Donc, ce que je comprends, c'est que ça, c'est ta montre préférée? Bah, c'est ma montre de cœur. Voilà, c'est mon entrée, si tu veux, dans l'univers des montres et quelque part dans le luxe, parce que il n'y a pas de tradition familiale chez moi. Et à l'époque, si tu veux, j'ai acheté cette montre dans la clandestinité. J'en ai parlé à personne, parce que sinon, mon grand-père et ma mère ou mon père m'auraient ramené à la boutique pour me dire va foutre ton pognon sur un livret A plutôt que de le mettre dans une montre. Voilà. Et j'avais mais parce qu'ils savaient pas. Non, ils savaient pas que ça rapportait plus que le livret A. Et ben en fait voilà, je crois que on peut dire le prix ou pas? Je crois que non, mais c'est toi qui dis. Hein. Pour tous les jeunes aujourd'hui qui spotent les Rolex et puis qui veulent en acheter, c'est une montre que j'ai dû taper 3 800 €. C'était en 2008. Faut savoir que Rolex était le prix des Tudors aujourd'hui. Ouais. C'était déjà beaucoup d'argent parce que moi je sais que voilà, j'ai cassé la tirelire pour cette montre. Bon, j'avais acheté plein de petites montres avant et puis je me suis dit au bout d'un moment avec le montant total de tout ce que j'ai acheté et revendu, j'aurais pu me payer une Rolex. Donc un jour, j'ai cassé la tirelire, j'ai pris celle-ci. Mais il y avait pas d'attente. Il y avait pas d'attente pour les Rolex. Tu te pointais. Donc tu l'as acheté neuve? Je l'ai acheté d'occasion. Elle avait 2 ans. Ah, ok. Je l'ai acheté 2 ans. Ouais. Mais il y en avait plein en boutique. Il y en avait plein en boutique, ouais. Alors, truc intéressant, c'est que est-ce que tu as le marché, alors c'est un marché que je suis pas, très honnêtement, globalement, je suis pas le marché des codes des montres et encore moins celle de Rolex, mais parce qu'au final, je suis pas à ce sujet-là. Ce que je vois, c'est que simplement, ça a fortement baissé. Ouais. Qu'est-ce que celle-ci, elle est montée jusqu'à combien? Et là, la cote est à combien? Alors écoute, elle est montée jusqu'à 16 000 balles. Ouais. Jusqu'à 16 000, et je crois qu'aujourd'hui, tu peux en taper... 10? Alors, c'est pas aussi particulier, ouais, c'est entre peut-être pas 10, oui, entre 10 et 13, quoi. Voilà. Mais c'est 11, ça dépend si tu l'achètes full set ou pas. Quel âge tu as, toi? Je vais avoir 48. Voilà, donc il est un peu plus jeune que moi et il disait tout à l'heure les jeunes. Donc oui, évidemment,
placer des thunes dans les montres, les amis, n'oubliez pas un truc. Il n'y a pas de rendement dans une montre. D'accord? À placer des thunes dans l'immobilier, le marché de l'immobilier peut augmenter ou non, mais vous avez un rendement mensuel parce que vous louez le bien que vous avez acheté. Pareil avec une bagnole que vous pouvez louer, etc. Mais une bagnole, si vous la louez pas, ce qui est plutôt assez rare, une bagnole, il y a des gros coûts d'entretien, d'assurance, de stockage, de gardiennage, et puis il faut la faire rouler. À chaque fois que vous roulez, vous claquez des thunes. Alors qu'une montre, c'est pas le cas. Donc, faut que vous trouviez l'arbitrage là-dedans. Et la réalité, c'est que c'est un peu une incantation. Vous avez tout un tas d'experts qui n'aiment rien et qui savent tout, qui vous disent achetez des toquantes, achetez des toquantes, achetez des toquantes. Et ben toi, tu l'as acheté à 3500 par amour et par passion, c'était ta première belle montre, et il s'avère qu'elle a pris de l'argent, tant mieux pour toi. Mais toi, tu t'en fous qu'elle passe de 16 000 à 10 000. Alors, je suis content. Bouge pas. Enfin, celui pas qui est dans ce rentré, sens-là, dans l'inverse, ouais. et oui, mais celui qui est rentré à 14 000 et qui s'est dit c'est cool, j'ai gagné 2 000, elle est montée à 16 000. Et n'oubliez pas, les amis, entre le prix de vente et le prix d'achat de quelqu'un qui va vous la reprendre, il y a toute une logique. Donc attention, il y a un marché où je pense que personne n'est devin. Et comme il n'y a pas de rationnel économique, parce qu'il n'y a pas de modèle derrière, contrairement à l'immobilier, contrairement à plein d'autres choses, c'est encore moins rationnel que les crypto-monnaies. Il y a un vrai sujet sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, sur le fait que il y a eu un halving dernièrement, et on a de moins en moins qui vont être créés. Donc de fait, il y a une rareté. Le propre des marques, c'est qu'elles produisent. Donc attention, faites-vous plaisir avec une belle montre plutôt que de penser au pognon. Et ceux qui veulent penser au pognon, faites comme vous voulez, il n'y a absolument pas de souci. Exactement. T'es d'accord là-dessus? Ouais, complètement raccord. Donc ça, c'est ton petit bichon. Donc là, tu as forcément un adjectif qui tient la route, là. C'est le petit bichon, et tu regarderas, et le petit bichon de ma petite filleule, Anna, qui a failli me la piquer, et j'ai failli ne pas venir avec, en fait, parce que le rouge a viré, et il est devenu ce qu'on appelle faded. Il est un peu rose. Il est devenu quoi? Ils appellent ça faded. Fané. Faded. Fade. Ah ouais, faded. Ouais, non, je mais... sais que t'es bilingue, t'as passé ouais, aux of États-Unis. course, guys. Et bien sûr, il est en... Et elle a un petit côté un peu rosé, et t'en vois parfois qu'elles prennent des patines, ces espèces d'inserts alu. Tu te souviens de la vidéo avec Gilles? C'était une GMT Master qu'il avait, hein, ouais. Où là, elle est bleu ciel et rose. Ah, oui, mais alors, elle est un bleu, c'est... Ouais, mais après, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Non, mais ce qui est clair, à titre perso, c'est magnifique. Vous savez que je suis pas vraiment dans mon ADN là-dedans, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus séduisant comme montre parce qu'il y a un insert en alu. Ouais. Il y a un bracelet et un boîtier qui est à peu de choses près intégralement brosselé, sauf sur les chanfreins. Donc ça reste une montre discrète. Là où la même, en référence à 5 chiffres, bracelet jubilé, lunettes en céramique, ça clignote. Rien à voir. Et j'ajouterais que quand tu regardes l'évolution, proche souvent un Rolex de pas avoir fait beaucoup d'évolution. Bon là, je pense qu'ils vont un peu trop dans le truc un peu contestable. Et quand tu regardes les premiers modèles 6542 1955, oui. ou après la 1675, même avec la lunette bakélite, on est très très proche quelque part. Oui, je suis d'accord. Quand tu regardes 50 ans qu'ont séparé ces deux références, il y a eu très peu d'évolution. Tu retrouves parfaitement l'identité de la GMT Master 2. Non mais et non mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans ce que tu dis et la collection que tu as, c'est qu'on a, si je regarde les 5 montres qui sont là, je regarde si on n'a pas une autre qui est cachée là-dessous, parce qu'il nous a dit qu'il y avait une surprise. Bon, ok, si on regarde ces 5 montres, t'as quand même des montres qui ont peu de polymiroir, peu shiny, donc tu cherches plutôt des montres discrètes, austère dans le sens de la discrétion, un peu comme Pierre Soulages dans les peintures, oui, tout est noir, c'est d'une austérité, alors qu'en fait, il y a une profondeur qui est et de la lumière qui est intéressante. Il n'y a pas de shiny là-dedans, quoi. Non, il n'y a pas de shiny, mais tu vois, quand tu me demandais une montre en or, ouais, c'est un peu shiny, mais j'ai essayé une Day-Date or, et je crois que je sais plus quel invité avait une Day-Date. Karim. Ouais, c'était peut-être Karim, et là j'ai flashé.
Ah bah voilà, Ah. Karim, si tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il va vouloir la revendre. Et là, j'ai Sauf que flashé. Karim, il touche à Même bien, si ça me va je veux pas, dire, voilà. il va te dire le poids d'or, le truc, le machin. J'ai eu Mmh. des nouvelles de Karim, fantastiques, les amis. Il attend une prochaine toquante en or. Une 222, non? Une vache. Non, Ouais. non, 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 non. Il nous dira quand il reviendra sur la chaîne. On va regarder ça avec intérêt. T'as une petite surprise ou pas? Je t'en ai Caché apporté 5. Qu'est-ce que tu voulais de plus, Bah, on avait dit Xavier? 5. Ok, bon, bah, il n'y a pas de surprise, les amis. C'est Bon, attends. un truc de caché? J'ai peut-être quelque chose pour toi. Ah, je ferme les yeux. T'aimes les années 70 ou pas? Ah, grave, Ouais. grave. Bon. Tu m'as apporté ta glace uteux? Non. Non? Bon, bah écoute, tu me Ah l'apporteras non, la prochaine parce que fois, tu mais je te voulais la sors faire un quand même. échange. Je voulais faire un échange. Ah, Mais alors quoique. fais voir, je ferme les yeux. Attends, mais là, bien dans Allez. ma main parce que je voudrais pas la faire tomber. Attends, c'est ultra léger ton truc là. Titane. Titane. Ouais, c'est bon ça? Ouais. Titane. Je sais pas. Boîtier Qu'est-ce- super compressor. Oh, bien joué. Attends, ouais. Là, non, je reconnais pas les anses. Je sais pas ce que c'est. Je peux regarder? Vas-y. Ouh, la vache. Alors là, là, tu me fais plaisir, là. IWC étanche à 2000 mètres, mais c'est une Aquatimer. Aquatimer. Waouh, Aquatimer j'allais dire 2000. GST, moi. Ah ouais, non, mais ça, c'est fantastique. Mais ça, c'est une collection qui est plus au catalogue, Bibelou. Ah non, alors les les aquatimers sont toujours au catalogue, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus massives, plus shiny. Ouais. Cette Aquatimer 2000 n'en est plus au catalogue. Non, je crois qu'elle est sortie en 2000. J'ai toujours été un immense fan de cette toquante parce que elle est, en termes de structure, c'est pas un bracelet intégré, mais c'est un look complètement de bracelet intégré. Absolument. Pour moi, c'est la version marine et plongée d'une IWC Ingénieur. Dans la genèse historique des collections, pas dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, je peux l'essayer? Ouais, bien sûr. Aïe. Bah donc forcément, elle me va, elle est un peu Forcément, grande. elle te va. Ouais, bon, bah ça. Et tu as la chaleur du titane et ce bracelet quand même d'un confort, d'une finesse assez extraordinaire. Elle est contenue pour une montre qui est annoncée quand même en étanchéité de 2000 mètres, qui ne sert à rien, bien évidemment. Non, mais elle est bien travaillée. Ouais. C'est vrai que si on sort le pied à coulisses et qu'on fait l'épaisseur, là on est à 16 mm. T'as un fond de boîte qui est important, mais c'est bien travaillé ici sur le boîtier parce que c'est cette partie-là que tu vois. Exactement. Je peux dévisser tout le truc? Oui, bien sûr. Donc voilà. À 16h, effectivement, tu as la deuxième lunette. Ah ouais. Et alors ça, tu sais quoi? C'est la première fois, les amis, que je manipule une lunette interne avec un boîtier type super compressor où tu as des crans. Tu as 60 crans. Ah, il faut qu'on l'écoute. C'est pas beau ça. Regarde. Il est content comme tout là. Il est content comme tout là. Ah ouais, donc ça c'est très très sympa parce que j'ai des lips par exemple, boîtier EPSA, donc établissement Picret SA, le boîtier super compressor, il y en a eu chez Longines, etc. Quand tu tournes cette lunette interne, il n'y a aucun cran. Ça glisse. Ouais. Alors que là, tu peux pour le coup réellement tu peux, ça c'est vraiment très très sympa. Et puis vous savez quoi, je le remets à 0, je suis impatient de voir si la grande aiguille des minutes qui est jaune, quelle est la couleur du traitement Luminova. Merci. Tu vas me le dire parce que Eagle Eye jamais Watches. vu. Ouais. Bah ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de traitement luminescence sur l'aiguille des minutes. Un petit peu de vert, non? Non, il y en a. Non, c'est les index. Ah si, il y en a un tout petit peu, mais il est jaune alors. Ouais, un tout petit peu. C'est super réussi. Hein. Moi, j'adore. Alors, avec ce jaune, l'austérité du jaune. Mais attends, tu vois, une nouvelle fois, alors je sais pas comment ils ont fait, mais c'est type microbillé comme sur la scène. Ouais. C'est un titane microbillé. Je trouve que ce cadran noir mat avec ses index blancs, effectivement les 15 minutes jaunes avec le titane, effectivement une sensation d'austérité, presque dépouillée, mais extrêmement satisfaisant. Super. Vraiment agréable. Là, et puis il y a peut-être moyen de se trouver un bracelet custom en rubber jaune qui matche complètement. Absolument. Là, tu la portes souvent, celle-ci, là? C'est une surprise, là?
Non, celle-ci, je l'ai vraiment, j'ai eu de la chance, j'ai eu du pot de la trouver full set en état mint, et comme je suis un maniaque et que le titane se raye très facilement, mais je la porte pour me faire plaisir, mais j'irai pas barouder avec elle, je prendrai plutôt ma Zine. Et puis en Voilà. plus, tu vas Ouais. bientôt plus la porter. Mais c'est une montre de cœur, je lorgnais dessus quand j'étais étudiant, et ben voilà, un peu plus de 20 ans après, j'ai franchi le pas. C'est pas facile, Il y a des trucs comme ça. IWC, quand Non. même, comme marque, et ils ont un ADN, Flieger, monde d'aviateurs, Ouais. avec toutes leurs pilotes, etc., ces collections Spitfire et compagnie, alors qu'ils font bien d'autres choses. Et moralité, ça en fait une marque, je trouve assez floue en termes de positionnement. C'est dommage parce que c'est extrêmement varié. Et puis alors, l'Aquatimer, bon bah là, il est à 2000 mètres, mais il y a des Aquatimers à 300 mètres. On demande à n'importe qui dans la rue, qui s'intéresse aux montres, au sens qui en achète, qui en a plusieurs. On lui dit, donne-moi 5 plongeuses étant à 300 mètres. Il n'y a jamais IWC Aquatimer. Non, sans doute pas. Là, ils vont me tuer, les gens chez Richemont et chez IWC, mais c'est la réalité. Si vous n'êtes pas d'accord avec vous, regardez-vous dans une glace. Faites une shortlist. Même quand je pose la question à des journalistes, jamais il y a la IWC Aquatimer. Ah bah non, ils vont te sortir la marque 15, la marque 16. T'as mis un avis sur la plateforme avec celle-là? Ouais. Voilà, si vous voulez en savoir plus, en fait, sur finalement toute la collection, pas toute, parce qu'il a pas tout mis. Il mettra ce qu'il veut, bien évidemment. Vous savez que maintenant, on peut rajouter des photos, hein. Donc, toutes les belles photos que vous avez vues diffusées, bah, elles sont pour toi, et tu pourras les rajouter sur la plateforme, puisque tu vois bien que si toi, comme client, tu viens pas présenter, que ce soit sur la chaîne ou sur la plateforme, ça, complètement inconnu, ZRC, un truc de niche pour les archi-passionnés, la Zine EZM3, complètement inconnue, alors qu'il y a plein de gens qui cherchent des montres rugueuses, baroudeuses, incassables, etc. Submersible, c'est un petit peu plus connu. GMT Master, c'est complètement connu. Et ben voilà, vous pouvez avoir un fan de Rolex. Cette montre-là, c'est la seule que tu as eue pendant combien d'années? Je l'ai portée pendant 10 ans. Ben voilà. Voilà. Et sans aucune autre montre. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, les autres sont rentrés dans Non, ma mais vie. quel a été l'élément déclencheur qui fait que tu passes à tes monomodèles, monomarques, Ouais. monomontres, en fait, à t'es devenu collectionneur? Ah bah c'est simple, c'est quand je suis rentré dans une boutique et qu'un mec m'a dit je t'en pose 11 000 sur la table et je te la prends, et qu'un commissaire de police la même semaine me dit qu'il a vu 3 mecs se faire braquer en pleine journée à Paris et qu'on ne pouvait plus porter des trucs comme ça. Ok. Voilà. Donc tu me poses la question, tu t'es dit... j'ai arrêté de ce jour-ci, alors je prenais le métro, je me baladais en t-shirt, j'ai eu peur. En fait, quand j'ai réalisé ce que ça pouvait représenter, ça a cassé un petit peu le plaisir, si tu veux, le rêve des choses. Et puis après, il y a effectivement le fait d'avoir acheté d'autres choses, mais on est dans un monde aujourd'hui. Oui, mais tu aurais pu, j'aurais pu continuer à porter qu'une montre. Oui, mais tu aurais pu continuer à porter qu'une montre, mais tu aurais pu limiter le fait que celle-ci tu la portes, même si c'est triste, c'est comme ça. C'est triste, ouais. Pour passer à des Swatch, à des montres qui ont juste un intérêt esthétique, beaucoup moins cher. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, t'as décidé de te diversifier, mais finalement sur des produits pas tout à fait dans le même segment tarifaire, mais qui restent dans ce qu'on appelle l'horlogerie de luxe, c'est-à-dire ça ne sert à rien et la valeur fonctionnelle est pauvre, et le sujet, c'est plus un élément passionnel. Donc, comment t'es passé de la monomontre à la passion? Bah, toujours pareil, c'est-à-dire que pour les mêmes raisons qui m'ont fait acheter cette montre-ci en 2008, c'est-à-dire la passion de l'histoire et la passion de la marque et l'intérêt que je porte à une manufacture. Voilà, c'est la Paname, c'est Giovanni Panerai, c'est l'histoire de le partenariat avec Rolex dans les années 40, les sous-mariniers italiens, Zine, c'est autre chose. Il y a toujours une histoire de légitimité et puis d'histoire autour de ces maisons et de ces manufactures. Voilà. Et puis peut-être que je me rappelle plus à l'époque quand j'ai mis un peu celle-ci au coffre en me disant faut faire attention. Je vais peut-être racheter une montre, mais moins dans le domaine du luxe, mais je voulais quand même pas me prendre une Swatch, pas qu'une Swatch. Avoir des produits bien finis, tu vois, par exemple, tu peux avoir les Zine ou les ZRC, c'est quand même des montres qui sont techniquement, cosmétiquement travaillées, qui ont une histoire, qui ont des spécifications et qui n'ont pas des prix stratosphériques. Ouais, je suis d'accord. Donc, quel que soit le prix, en fait, mais c'est pas une question de prix, si tu veux. Je vais peut-être m'acheter une Moon Swatch
Snoopy en sortant, ça me fait plaisir. En fait, c'est pas le prix, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui te fait vibrer et qui répond à ce que tu veux. Voilà. Ok. Et tu le trouves. Donc ta préférée, tu en as parlé tout à l'heure dans le 60 secondes chrono, c'est la GMT Master. C'est la GMT Master. Là, tu en as, il y en a 6 au total, hein, donc on va enlever la GMT Master. Ouais. Et là, sur les 5 qui sont là, si tu devais en garder qu'une, tu vois, t'as des problèmes de fric, machin, faut que tu vendes des trucs, faut qu'ils vendent les bijoux de famille. On va vendre les montres de famille. J'avais des problèmes. Tu gardes laquelle? J'avais des problèmes de fric, je vendrais la GP parce que je pense que c'est celle qui. Non, ça c'est pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Celle Écoute, que tu garderais. Alors, si je devais en garder qu'une, ce serait la Panerai parce que c'est mon deuxième coup de cœur en marque. Voilà. Après Rolex, et je trouve que ce sont des montres qui se portent grosses et c'est les seules qui peuvent se porter grosses comme ça. Okay. Tu prends n'importe quelle montre, que ce soit Rolex, Zine, GP, IWC, tu les mets en 45 ou en 47 mm, ça va pas passer. Et c'est ça qui est formidable, le tour de force, c'est que Panerai, j'ai une copine qui a essayé des 45 mm, elle a failli repartir aussi avec, quoi. Voilà. Bon, elle dit, mais c'est un bijou, en fait, même pour une femme, une Radiomir. Ils ont sorti des quoi? Des 39, hein, pour femmes, ou des 36? Alors, j'en étais resté alors c'était 40 ou peut-être 39, mais peut-être qu'ils ont sorti clairement des 36. Sorti une collection pour femmes, les amis, que vous pouvez aller voir à Casa Panerai, si vous êtes parisien. Ouais. D'après toi, ma préférée, là, c'est laquelle? Ah, bah, écoute, c'est ma petite surprise. Eh oui! Oh la vache, je suis, comment c'est quoi le terme? Je suis décelable, facile à cerner, je ne sais pas, mais c'est celle-là. J'essaye de me soigner, mais qu'est-ce que tu veux? Non, honnêtement, c'est celle que je préfère. Non, bien sûr, honnêtement, une GMT Master 2 comme ça, pas spécialement parce qu'elle a un look vintage, elle a peu de look vintage, elle a peu de patine, donc elle pourrait être quasiment neuve, etc. Mais ça, c'est quand même assez discret, c'est fin, c'est pas mal. Mais je pense que voilà, la conclusion, c'est je vais repartir avec la EWC. Voilà, c'est particulière. Et regarde le traitement triangulaire des maillons, on dirait un peu par déco. C'est super, très très bien réussi, les amis. On s'est régalé dans cet épisode. On a découvert plein de monde comme d'habitude. Si vous voulez revoir la collection, il faut aller sur Bazo Watchlist sur www.dalichous.com. N'hésitez pas à partager votre avis sur votre montre, bien évidemment. J'ai fait des super photos macro et je me suis régalé pour les regarder. Cette loupe, on en a fait un pack, 15 exemplaires, loupe plus éclairage. Avec le code Dalichous à 345 € et avec le code vous avez les frais de port offerts, la gravure Dalichous et l'adaptateur pour mettre sur votre téléphone mobile et faire des photos macro. Si vous voulez pas faire de photos macro, c'est pas grave, les amis, vous pouvez quand même regarder votre montre sous tous les détails et tu l'as vu. C'est impressionnant. On voit tout, hein. Ouais, c'est vrai. Tu m'as bluffé. C'est pas moi qui bluffe, c'est Jérôme et son associé de Eagle Eye Watches. Merci beaucoup. Merci Xavier, merci à toi et puis bravo à Dalichous. Merci pour ce que tu fais. Mais j'adore les encouragements, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir de passer un aussi bon moment avec des passionnés. Et c'est clair que c'est ce qui me fait le plus vibrer. C'est pas tellement les montres que je vois, même si c'est assez sympa. C'est les rencontres fort sympathiques. Merci à toi encore une fois. Merci, salut Xavier. Les amis. Ciao, ciao. Ciao.